Comme à l'habitude, on rejoint notre collaborateur sportif, journaliste du quotidien, Dave Hensley. Dave, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Remis de tes émotions du Super Bowl? Oui, effectivement. Est-ce que tu es content du match? Oui, ben j'avais dit rapidement, que j'allais avec mon cœur les Eagles. Les Eagles l'ont emporté, donc je suis d'excellente humeur. Ah oui, puis tu as sûrement fait un petit peu d'argent avec ça. À peine. À peine. Dave, on va débuter avec les Sacs. Effectivement, grosse semaine pour les Saguenayens. Là, je pense la meilleure peut-être de la saison en termes de résultats, peut-être pas en termes de spectacle sur la patinoire. Le 3-2 était à l'honneur, 3 victoires de 3-2 dans la semaine, et puis une de 4-1 face à Bécomo samedi. Zachary Boutillier qui a été fumant la semaine dernière, 73 arrêts sur 77 tirs. A été particulièrement bon vendredi soir face à l'Océanique de Rimouski. Une victoire de 3-2 en prolongation au Centre-Georges Vézina. Peut-être le moins bon match des Saguenayens de la semaine. Je pense qu'on a tiré seulement 15 fois dans cette rencontre. Et puis, on a été opportuniste du côté des Serres. Ça a été un petit peu la même recette le mardi face à l'Armada également. Là. Encore une fois, je pense plus qu'une trentaine de tirs là, pour les visiteurs. Et les Saguenayens qui ont trouvé une façon de l'emporter. Un but de Vladislav Kotkov en prolongation. Et puis, justement, samedi... ça a été un petit peu plus facile, 4-1 face au Drakkar. D'ailleurs, les Saguenayens qui ont mis la main du même coup sur la Coupe l'Ami Junior. Donc, pour cette rivalité cette année, on avait mis un petit enjeu. Et puis, c'est Kelly Climat qui a remporté la bourse d'études de 5 000 $ quand même, qui était tiré au sort parmi tous les joueurs des Saguenay. Grosse semaine, en fait, pour les Sacs, parce qu'on a affronté des bons clubs aussi. L'Armada et Rimouski, on est dans des hauts classements. Hein? Oui, effectivement. Et on pourrait dire que le test a été à moitié passé, oui, parce qu'on a eu on est allé chercher le 2 points. Mais peut-être au niveau des performances, ça a été un petit peu plus difficile. On voyait quand même là, que les deux équipes étaient supérieures aux Saguenayens. On verra. C'est quand même des adversaires très potentiels, particulièrement l'Armada, parce que là, les Saguenayens se retrouvent au 15e rang. L'Armada, si les séries débutaient aujourd'hui, ça serait l'Armada est premier au classement général. Donc, les Saguenayens, je pense pas que le 16e rang, là, je pense du côté des Saguenayens, on est correct. Maintenant, là, on est engagé dans une course là, pour le 14e rang. Là, les Saguenayens, à 2 points du Drakkar avec 2 matchs en main. Mais là, un gros voyage cette semaine dans les Maritimes. Halifax, Charlottetown et puis Olivier Galipeau et le Titan Acadie Batters, qui ne perd plus d'ailleurs depuis quelques semaines. Ils ont toute une équipe aussi avec les acquisitions qui sont allées chercher à date limite. Ça a été le club qui a été le plus acheteur actif à la période des transactions. Donc, on doit avoir des résultats du côté de Batters. Les assistants sont en hausse et puis... c'est pour le mieux. Donc, pour les Sags, belle semaine et c'est du bonus. Hein, ce qu'on gagne ces temps-ci, là, on ne s'attend pas à des performances quand même avec l'équipe qu'on a présentement quand même. On réussit à se débrouiller de la bonne façon. Mais les Saguenayens qui ont quand même gardé quelques vétérans dans la formation, les deux frères Climat. On a rajouté un Ontarien qui est blessé, là, Templeton, par les temps qui courent. Mais c'est pas parce qu'on se retrouve dans une reconstruction qu'on a lancé la serviette du côté des Saguenayens. On l'avait dit, on voulait demeurer compétitif jusqu'à la fin des hostilités. Puis c'est le cas quand même. Là, on va chercher notre part de points du côté des Sacs. Et puis on le disait, là, on est quand même engagé dans une lutte intéressante là, pour le 14e rang. Donc c'est qu'il y a quand même un enjeu du côté des Sacs. Quand on voit peut-être ce qui se passe du côté de Shawinigan et puis de Saint-Jean, on est pratiquement éliminé depuis quelques semaines. On est 10 points derrière tout le monde. Donc je pense que côté des Sacs, c'est que positif qu'est-ce qui se passe en cette deuxième moitié de saison. En parlant de positif, on va bifurquer vers les élites qui sont revenus en force. Effectivement, les élites, après un mois de janvier particulièrement difficile, là, on avait hâte de passer à autre chose. Puis le mois de février qui est parti du bon pied, 2 victoires en fin de semaine sur la route. Une victoire de 3-2. Le 3-2 était très populaire pour nos équipes régionales. 3-2 au Lac-Saint-Louis en prolongation. Et puis l'explosion offensive, là, tant attendue dimanche. 6-3 devant les riverains du Collège Charlemagne. Du côté des élites, là, c'est les 2 premières victoires en 2018. Il reste 2 matchs au calendrier, encore une fois sur la route, Trois-Rivières et puis Séminaire Saint-François. Et du côté des élites, après ça, on va profiter de 2 semaines, minimum 2 semaines de repos, parce qu'on, grâce à leur victoire lors du Challenge Reebok Midget 3, donc
profite d'un laissez-passer pour le premier tour éliminatoire quand même. Les élites qui termineront, je crois, au 10e rang là, du classement général. Donc, et puis ces deux équipes là, qui étaient devant eux au classement général, là, les Riverains et les Lions. Donc, c'est quand même intéressant là, du côté des élites. On voit là, que les joueurs n'ont peut-être pas lancé la serviette. J'imagine le message côté de Steve Thériault, c'est peut-être bien finir pour bien débuter les séries, parce que finir avec 10 défaites de suite, c'est pas évident. C'est ce qu'on disait, on a l'impression qu'on joue mieux sur la route du côté des élites. Donc, ça a peut-être fait un petit peu de bien là, à l'esprit d'équipe, les joueurs qui sont ensemble et tout ça. Et puis, on va commencer sur la route là, en séries éliminatoires. Donc, c'est très positif. On verra ce qui va se passer en fin de semaine. Mais on pourrait quand même terminer avec 3-4 victoires consécutives et partir là, en pause sur une note positive. On change de sport, Dave, avec un Berriverain en snowboard cross, Baptiste Brochu. Effectivement, 2 belles performances là, à ces dernières sorties avant les Jeux olympiques. On sera les fameux Jeux olympiques. Il sera en action le 14 février. 11e et 8e en Allemagne, quand même. C'est rendu en demi-finale. A fait la petite finale qu'on appelle. A terminé 4e de cette vague. Donc, son meilleur résultat de la saison. Donc, on semble avoir une progression intéressante du côté de Baptiste Brochu à l'approche justement des Jeux olympiques qui auront lieu dans 2 semaines. Là. Je pense il y a lieu d'être optimiste. On verra qu'est-ce que ça va donner, mais tout le moins, peut-être pas un espoir de médaille, mais quand même, il sera un candidat là, pour participer là, aux rondes éliminatoires, certainement. Et puis, on verra là, qu'est-ce qui va devenir, parce que c'est quand même un sport, c'est un peu comme le patinage de courte piste. C'est un sport où il y a peut-être un petit peu de chance qui entre en ligne de compte. Oui, donc, est-ce qu'on pourrait être chanceux du côté de Baptiste Brochu, profiter d'une chute ou qu'est-ce qu'il soit? Mais on verra, mais je pense qu'une 8e place là, à la dernière sortie, ça lance un message quand même sérieux qui sera à surveiller aux Jeux olympiques. C'est quand même un jeune aussi, donc... sa première participation, exact. Il y aura un aspect nervosité. C'est gros, les Jeux olympiques. Et puis, on est quand même loin de la maison, là, en Corée du Nord, Corée du Sud, Corée du Nord. C'est aussi loin les deux. Il y en a un qui c'est mieux que l'autre. Mais on verra, là, parce que quand même, là, on voit quand même des résultats intéressants et une progression intéressante dans son cas. En terminant, Dave, on parle des petites filles du curling, en fait. Là. Rapidement, là, la formation du skip, là, Emilia Gagné, qui a terminé 12e au tournoi, les championnats canadiens, là, du tournoi de Scotties de curling. Et puis, 12e, ça a peut-être l'air un petit peu loin, mais il faut voir peut-être le processus. On a eu un match vendredi dernier pour le 11e rang. On l'a perdu. Mais à leur dernier match préliminaire, leur 7e et dernier match, la formation avait quand même une mince chance de se qualifier. Devait l'emporter contre l'Alberta. Et puis, on s'est incliné 9-2. Mais quand même, c'est gros. C'est un gros tournoi. Et puis, la formation régionale, là, qui était la plus jeune de l'histoire, a participé à ce tournoi-là. Donc, félicitations aux 4 filles. Là, je vais les nommer. Chloé Arnaud, Marie-Pierre Harvey, Mélina Perron et Emilia Gagné. Puis, on voit que l'avenir est fort au niveau du curling. Là. On voit des femmes de 40 ans au-dessus qui participent. Ces filles-là ont peut-être même pas 18 ans, 18, 20 ans peut-être. 18 ans, ils n'étaient pas majeurs pour aller prendre une bière après le match. Donc, mais on l'a vu. J'avais un tableau intéressant la semaine dernière. On jouait contre la Saskatchewan. Et puis la skip de la Saskatchewan qui est très, très, très expérimentée. Donc, on voyait le nombre de matchs internationaux et canadiens et tout ça. Et puis du côté de la formation régionale, on était à pratiquement 0. Et de l'autre côté, on était à près du 500. Donc, c'était quand même impressionnant de pouvoir mettre en contexte, là, puis voir contre qui on joue. On joue quand même contre des idoles. Là. Le tournoi qui a été remporté par Jennifer Jones, qui est bien connue sur la scène canadienne du curling. Dave, toujours un plaisir. Je te remercie. Ça fait plaisir. Désolé pour la petite grippe. Ah, ben non, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne nous la donnes pas, c'est correct. Merci, Dave. Bonne semaine. Bye.